Voilà des années que le fils aîné n'était pas rentré à la maison. Toute la famille était ravie de voir son fils et sa famille. Mais avant même d'avoir pu échanger quelques mots, le père et le fils se sont à nouveau affrontés en raison de leur divergence d'opinion. Dans la dispute, le fils a insulté son père, le traitant de chien du président à la Maison Blanche. En entendant cela, la mère n'a plus pu se contenir. Everything you are and everything you have is because of that butler. Now you take that trifling, low-class bitch and get out of this house. Finalement, leur fils cadet a choisi de s'enrôler dans l'armée, tandis que l'aîné a rejoint le Black Panther Party. Aujourd'hui, c'est le 48e anniversaire de Cécile. Sa femme fête ça à la maison. C'est alors que 2 officiers frappent à sa porte. Leur fils cadet est mort au combat, et l'anniversaire de Cécile se déroule dans la douleur. Le temps passa rapidement jusqu'en 1986. Leur fils aîné est devenu un véritable activiste des droits civiques, et le président de la Maison Blanche est désormais Reagan. Ce président Reagan est particulièrement intéressant. Dès son arrivée au pouvoir, il a secrètement rencontré Cécile, lui demandant de proposer en son nom d'augmenter le salaire des Noirs travaillant à la Maison Blanche. Ensuite, il a invité Cécile au Congrès en tant qu'invité. Remplissait Cécile de joie. Il croyait avoir rencontré un autre président à l'image de Kennedy. Ce jour-là, lui et sa femme s'habillèrent de leurs plus beaux atours pour le banquet. Mais à mi-chemin du repas, il a réalisé que la réalité était bien différente de ce qu'il imaginait. Tout cela n'était qu'une mise en scène orchestrée par le président. Lorsque le projet de loi sur les droits des sudistes a été présenté au Congrès, Reagan a opposé son veto sans hésitation aux droits des Noirs. À cet instant, Cécile a ressenti de l'impuissance et du désarroi. Il avait toujours chéri son travail de serviteur. Mais c'est à ce moment précis qu'il a commencé à en ressentir de la lassitude. Il a demandé un congé au président. Il est retourné, avec sa femme, dans les champs de coton où il a grandi. Aujourd'hui, ces champs sont à l'abandon. Mais chaque scène du passé reste gravée dans sa mémoire. Quand il était petit, il voulait aussi résister. Mais le jour où il a vu son père mourir sous ses yeux, cette pensée n'a plus jamais osé effleurer son esprit. Toutes ces années pour survivre, il a renoncé à sa dignité, renoncé à ses positions, renoncé à sa haine, et a aussi renoncé à ses aspirations initiales. Devant cette ferme à l'abandon, à cet instant, il a enfin compris. Si tout le monde était comme lui, alors la plupart des Noirs finiraient comme son père. De retour, il a présenté sa démission à Reagan. Reagan, surpris, a insisté pour le retenir. Mais Cécile a maintenu sa décision de partir. Après avoir quitté la Maison Blanche, il est allé trouver son fils aîné. À ce moment-là, son fils menait une action de protestation. Voir son père l'a surpris. Hi, Dad. Hi, Liz. What are you doing here? I came here to protest with you. You get arrested, Dad, you lose your job. I lost you. Dans les jours qui ont suivi, ils ont mené ensemble le mouvement pour les droits des Noirs. Même emprisonnés, ils n'ont jamais cessé. Finalement, grâce à leurs efforts, en 2008, le premier président noir des États-Unis, Barack Obama, est élu. En regardant le discours d'Obama à la télévision, Cécile a été émue aux larmes. Ce jour-là, Cécile a reçu une invitation d'Obama. Il a mis la cravate que Kennedy lui avait offerte et s'est rendu à la Maison Blanche. Un domestique lui a proposé de lui montrer le chemin, mais il a refusé catégoriquement. Personne ne connaissait les lieux mieux que lui. Il y avait travaillé pendant 34 ans. Ce film est adapté d'une histoire vraie et utilise la vie de Cécile pour refléter la lutte des Afro-Américains dans l'Amérique moderne. Chaque avancée vers l'égalité a été durement gagnée. Obtenir un véritable respect prendra encore beaucoup de temps.